Depuis le début de ma carrière, je travaille en prévention du cancer. C'est une cause qui me passionne énormément. Mais ce n'est que depuis quelques années que l'organisme pour lequel je travaille a priorisé les taxes sur le tabac. Nous avons réalisé que nous n'en faisions pas assez pour prévenir les cancers liés au tabagisme. On ne parle pas ici d'un problème local, ni même national. Toute la planète est concernée. Chaque année, aux 4 coins du monde, environ 2 millions de personnes meurent d'un cancer lié à la consommation de tabac. Et des millions d'autres. Des mères et des pères, des maris, des épouses, des fils et des filles souffrent de maladies causées par le tabac. Heureusement, nous pouvons sauver des vies en combattant le cancer avant même qu'il n'apparaisse. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous n'utilisons pas pleinement le meilleur outil pour lutter contre les ravages du tabagisme, la taxation des produits du tabac. Et pourtant, nous en avons des preuves partout dans le monde. Les taxes sur le tabac sont le moyen le plus efficace de réduire le taux de cancer lié au tabagisme. Prevent20 est un mouvement mondial qui fait pression sur les gouvernements pour augmenter les taxes sur le tabac et ainsi prévenir les cancers et sauver des vies. À ce jour, 180 pays, ainsi que l'Union européenne, ont déjà signé un traité qui les engage à agir dans ce sens. En augmentant les taxes sur les produits du tabac, nous pouvons améliorer la santé de nos communautés de manière significative. Peu de gens savent que le tabac a d'autres conséquences que le cancer du poumon. Il est également une cause d'au moins 14 types de cancers, dont le cancer de l'estomac, des reins, de la vessie, du pancréas, du col de l'utérus et du côlon. À l'échelle mondiale, l'utilisation du tabac est à l'origine d'un décès sur 5 lié au cancer, ce qui en fait la cause la plus facile à prévenir. La bonne nouvelle, c'est que nous savons comment prévenir les cancers liés au tabac et aider les gens à rester en santé. La méthode de prévention la plus efficace est d'adopter une approche qui vise l'ensemble de la population. C'est une stratégie qui donne un maximum d'impact et qui est bien moins coûteuse que de laisser les cancers se développer et les soigner par la suite. Le temps est venu de concentrer nos efforts sur la prévention. L'épidémie de cancer causée par le tabagisme est très répandue en Amérique du Nord et en Europe, où la consommation de tabac remonte à longtemps. Par contre, de nos jours, 4 consommateurs de tabac sur 5 vivent dans des pays à revenus faibles ou intermédiaires. C'est justement là que frappera la nouvelle épidémie de cancer liée au tabac. Déjà, près de 80% des cas de décès liés au tabagisme sont recensés dans ces pays. Nous avons une occasion en or d'éviter plus de souffrance. Et pourtant, même si la taxe sur le tabac constitue la meilleure façon d'y arriver, elle est l'une des mesures anti-tabac les moins utilisées dans le monde. La taxe sur le tabac fonctionne parce qu'elle repose sur un principe économique simple et universel. Quand les prix augmentent, en raison d'une hausse des taxes par exemple, la consommation diminue. Et si la consommation des produits du tabac diminue, les cas de décès et des maladies associées baisseront à leur tour. La clé du succès, c'est de s'assurer que les taxes sur le tabac fassent monter les prix suffisamment pour rendre les produits moins abordables et hors de portée pour une bonne partie de la population. La première augmentation doit être suivie de hausses subséquentes, en phase avec l'inflation et la hausse des salaires. Les jeunes consommateurs sont particulièrement sensibles au prix. Donc, la taxation du tabac est un moyen très efficace de les empêcher de commencer à fumer ou de les aider à arrêter. On sait également que les taxes sur le tabac sont encore plus dissuasives quand elles sont jumelées à d'autres mesures contre le tabagisme, comme par exemple les interdictions de fumer et les restrictions sur la publicité. Quand il s'agit de questions de santé, les associations de lutte contre le cancer sont généralement reconnues et respectées. C'est pourquoi nous avons un rôle important à jouer pour faire valoir l'importance des mesures de taxation du tabac. Nous devons pousser nos politiciens et les représentants de nos gouvernements à adopter des politiques de taxation du tabac qui donneront des résultats concrets pour la santé publique. La coalition Prevent20 offre des outils et des modèles de réussite qui nous permettront de nous entraider à promouvoir le moyen le plus efficace de réduire les cancers liés au tabac. Nous pouvons lutter contre le cancer avant même qu'il ne se développe et ainsi sauver des millions de vies. Ensemble, nous pouvons y arriver.